Bonjour et bienvenue à toi sur Dans Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te conter une petite histoire et juste après l'histoire, je vais te faire ressortir des faits qui conduisent très souvent à des fins tragiques. Pour connaître les fins mots de l'histoire, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'histoire d'un père multimillionnaire. Et avant sa mort, il a laissé un bien et un seul, un immeuble à ses enfants. Un immeuble estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Et tenez-vous bien, c'est un homme qui a 2 femmes. Et ces 2 femmes ont 5 enfants. Et ces 5 enfants ont hérité d'un immeuble à 1,5 milliard de francs CFA. Comment faut-il partager cet héritage? Comment est-ce que ça va être géré? Après la mort de ce père, l'argent ne fait pas le bonheur ou l'argent peut-être fait le bonheur. Je ne sais quoi vous dire ce soir par rapport à ça. Les enfants étant campés sur l'héritage de leur père se retrouvent face à des dilemmes. Un immeuble, 1,5 milliard de francs CFA, 5 personnes. Comment faut-il partager cet héritage? 2 femmes. L'héritage doit-il être partagé entre les femmes ou doit-il être partagé entre les 5 enfants? Cette question revient très souvent dans les affaires d'héritage où le père est souvent polygame. Et avec notre manque de culture des testaments et parfois le non-respect de ces testaments nous conduisent bien à faire des erreurs que nous n'aurons jamais imaginées de notre vivant. Le père, ayant travaillé toute sa vie, étant l'un des hommes d'affaires les plus en vue de son pays, s'est retrouvé face à son destin. Il fut rappelé à l'ordre par les lois de la nature, la mort. Oui, ce riche homme est passé de l'autre côté, laissant ainsi derrière lui 2 femmes et 5 enfants. La grande a 2 enfants et la petite femme a 3 enfants. De son vivant, la maison était gaie. Joyeuse était la maison. Compréhensive était la maison et les membres de la famille. Le même jour où le père a fermé les yeux et a rendu l'âme, les coups de machette, des bagarres interminables. Chaque femme vient de découvrir l'autre aspect de sa co-épouse. Et les enfants qui faisaient semblant de s'aimer ont commencé eux aussi par montrer leur vrai visage. 1,5 milliard de francs. Une grosse somme, n'est-ce pas, pour un immeuble. Comment faut-il partager cet héritage? Je ne m'en vais pas aujourd'hui vous dire que ce que le père a fait n'est pas bien. Chercher et déposer quelque chose pour ses enfants. Mais est-ce que ce père, avant de quitter, a laissé en ses enfants la meilleure manière d'aller à la recherche eux-mêmes de leur héritage? Ou juste, il a laissé pour ses enfants un héritage? Le père n'a pas su semer en ses enfants
la volonté, la capacité d'aller chercher par soi-même. Il a tout donné aux enfants. Il a tout donné à ces femmes. Et les enfants aujourd'hui se retrouvent dos au mur parce qu'ils ne peuvent pas chercher par eux-mêmes. L'argent est en train de primer sur toute leur vie. L'argent prend le contrôle de toute la famille désormais. Ainsi, ces enfants ont commencé par se disputer, ainsi que les deux mères aussi. Des coups de machette par ici. Des clans se sont formés. Et jour après jour, la famille s'est divisée et l'immeuble est resté intact, indivisible. Aujourd'hui, nous sollicitons nos pères. Au lieu de nous laisser des héritages qui vont nous mener vers des guerres infinies ou incessantes, permettez-nous de vous demander aujourd'hui de semer en nous des graines capables de nous amener à bon port. Il faut que nos pères ne nous laissent pas seulement que des héritages, mais qu'ils nous apprennent à chercher l'héritage, qu'ils nous apprennent à aller au-delà de ce qu'ils ont laissé, qu'ils nous apprennent à mieux gérer ce qu'ils ont laissé. Et pour que tout ceci arrive, il faut dans un premier temps apprendre aux enfants à gérer la liquidité, l'argent, ce qui est le nerf de la guerre. Ces enfants ont fini par s'entretuer. Dans la famille, de chaque côté, il ne restait qu'une personne. Chez la première femme, il restait la fille. Et chez la seconde femme, il restait le garçon. Les deux ont compris, après la mort de leur mère et après la mort de leurs frères et sœurs. Nous demandons humblement, nos pères, nos mères, de nous apprendre à aller pêcher le poisson. Ne nous donnez pas quotidiennement cela. Ça rend paresseux certaines personnes. Alors, prenez garde à ce que vous laissez comme héritage à vos enfants, à vos petits-fils, à vos femmes. Soyez tout simplement prudents. Posez le pour et le contre. Après vous, qu'est-ce qui peut arriver? Et quand on arrive souvent à trouver la solution à cette question ou la réponse à cette question, nous arrivons tous à bon port. Bien qu'ils soient de mères différentes, ces enfants avaient obligation de s'unir et de faire un, d'avancer dans le droit chemin comme leur père l'avait fait. Ceci, c'est le message d'éveil, de prise de conscience, de se dire que si mon père a pu avoir un immeuble en R+5, il est de mon devoir peut-être de compléter cela en R+7, à R+7, ou peut-être de construire moi-même mon R+2. Et oui, c'est ainsi que le monde a évolué. Ne soyons pas aveuglés par le bien facile, l'argent et que sais-je d'autre, moi j'en passe. Faisons le bien autour de nous, cultivons l'amour, qu'importe la famille dans laquelle nous nous trouvons, qu'importe la polygamie ou la monogamie qui règne dans notre famille, soyons unis et faisons un seul. C'est seulement ça qui peut nous ouvrir des portes et nous mener à bon port. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.